Nous sommes devant cette belle baie de la Nativité. Le motif central du vitrail, c'est évidemment le corps de l'enfant Jésus, qu'on reconnaît avec son auréole crucifère, qui porte une croix rouge derrière la tête. Et son corps est posé dans la crèche qui est habillée de gerbes de blé, qui sont très visibles. Alors évidemment, c'est éminemment symbolique puisque le corps de Jésus va lui-même devenir le pain eucharistique qui va nourrir la vie éternelle. Et on se rappelle aussi que Bethléem, en hébreu, c'est la maison du pain. Donc il est tout à fait traditionnel de mettre des gerbes de blé dans la crèche pour signifier ces deux symboles. Alors au-dessus de la tête de l'enfant Jésus, un beau bœuf avec ses cornes. Puis derrière lui, l'âne qui est évidemment plus sombre et qui est plus difficile à voir. Et puis se penchant au-dessus de Jésus, la Vierge Marie, toujours habillée de son beau manteau bleu à plis. Ça aussi, ça nous rappelle l'art du XVe siècle où on avait des vierges magnifiques avec des grands manteaux pleins de plis qui évoquent un tissu épais, somptueux, voilà, qui descend jusque sous les pieds de Jésus. Au-dessus d'elle, un petit peu plus discrètement, Joseph, un peu plus dans l'ombre, mais qui tient toujours son bâton de pèlerin. Au-dessus de Marie et Joseph, les anges qui tiennent ce fameux phylactère dont je parlais tout à l'heure à propos de l'Annonciation. Ici, on a bien le phylactère, c'est-à-dire la grande banderole que tiennent les anges et qui annonce la grande nouvelle, Gloria in excelsis Deo, avec l'étoile, l'étoile qui a précédé les mages. Alors les mages ne sont pas encore présents sur cette image, mais l'étoile est déjà bien visible. Alors de part et d'autre de ce motif central, les bergers qui viennent offrir leurs présents, un panier avec des fruits, des agneaux. Alors l'agneau évidemment aussi un symbole eucharistique très intéressant. C'est l'enfant Jésus, son innocence, et en même temps l'annonce du don qu'il fera de lui-même. Alors un berger porte un agneau, d'autres des paniers, il y a même un enfant. Et puis on remarque, si on regarde un petit peu dans le détail, une femme agenouillée qui est en premier plan et qui présente un visage très soigné. Il s'agit sans doute d'un portrait. De même qu'une autre femme dans le panneau de droite qui porte un panier, elle habillée plutôt de jaune. Et on sent bien que son visage est moins graphique que les autres. Ces deux femmes-là ont des visages moins graphiques que les autres et ce sont de véritables portraits. Alors ça, c'est aussi utilisé souvent par la famille Mauméjean. Dans les vitraux qu'ils ont réalisés, je pense par exemple à une grande baie dans l'église de Palais à Belle-Île, où on voit le commanditaire, c'est-à-dire la personne qui a fait la commande du vitrail, qui se fait représenter dans le vitrail. Ici, ce sont deux femmes, peut-être de la famille de l'abbé Chevassus, la famille lorientaise qui a participé et financé la construction de cette église. Alors le fait de présenter comme ça les donateurs dans la scène, c'est tout à fait traditionnel et également l'art du Moyen-Âge pratiquait beaucoup cette manière d'intégrer des figures de personnages réels dans une scène biblique. Alors, parmi les offrandes apportées par les bergers, on trouve aussi une petite cage en bas à droite avec deux oiseaux. Alors la présence de cette cage, elle nous fait penser déjà à un mystère joyeux qui va suivre, celui de la présentation de Jésus au temple, puisque Marie et Joseph iront accomplir le rituel prévu pour la purification de Marie. Ils iront présenter Jésus au temple, rencontrer le vieillard Siméon, et Joseph portera lui-même cette cage avec les deux oiseaux, qui est l'offrande des pauvres.